Alors la kinésithérapie linguale, c'est une spécialité en fait de la kinésithérapie classique et c'est une spécialité qui va s'intéresser à tous les troubles de la langue, donc aux troubles de sa position et du coup l'influence que ça va avoir sur ses différentes fonctions. Il faut savoir qu'une mauvaise position de la langue au repos va influencer à la fois sur la phonation, sur la mastication, sur la déglutition et aussi sur la ventilation et c'est ce qui pourra nous intéresser dans le cadre des patients atteints d'apnée du sommeil. Alors les apnées du sommeil, c'est une obstruction des voies aériennes supérieures. Cette obstruction mécanique, elle va pouvoir avoir différentes causes et une des causes possibles, c'est un manque de force au niveau de la langue. Quand elle n'est pas bien placée la nuit, avec le relâchement du corps en plus, on va pouvoir avoir un recul de la base de cette langue qui va participer au phénomène d'obstruction. Alors l'apport de la kinésithérapie linguale qui peut être double, ça va être à la fois de les aider à s'adapter à leur machine, c'est souvent quelque chose qui est assez brutal, donc en les aidant à ventiler correctement la journée, on va pouvoir avoir un apport bénéfique au niveau de leur appareillage, mais ça va être également d'essayer de prendre en charge toutes les causes possibles de cette obstruction. La kinésithérapie linguale, c'est une spécialité qui est relativement nouvelle, mais il y a déjà des équipes qui se sont intéressées au sujet, notamment celle du professeur Guy Minot. Et effectivement, on commence à montrer un intérêt d'associer à la fois un traitement médical et une rééducation linguale et respiratoire. On note une amélioration de la qualité de vie qui peut être associée justement à une diminution même des indices d'apnée du sommeil. Alors le module kiné dans cette application-là, il va avoir pour objectif de donner au patient une série d'exercices à la fois respiratoires pour qu'il essaye de justement s'entraîner à respirer efficacement par le nez et à avoir un bon schéma respiratoire, et également une série d'exercices au niveau de la langue qui va lui permettre de connaître la bonne position de sa langue au repos et d'avoir un enchaînement d'exercices musculaires qui va pouvoir lui permettre de renforcer sa musculature, de tonifier ses muscles de la langue et de la gorge afin de l'aider dans sa prise en charge de ses apnées du sommeil. Alors la première chose que le patient va devoir reconnaître, c'est la position de la langue au repos. Quand on ne mange pas, qu'on ne parle pas, la pointe de la langue, donc l'extrémité de la langue, doit venir se poser au palais, en arrière des dents du haut, donc des incisives, sans les toucher. La bouche doit être fermée et le patient doit respirer calmement par le nez. Un des premiers exercices pour renforcer la musculature et qui va pouvoir permettre au patient de tenir dans le temps cette position, ça va être de partir de cette position de repos, donc la langue au palais, en arrière des dents sans les toucher, et de venir exercer des pressions vers le haut contre le palais de 2-3 secondes, suivi d'un relâchement. Et si le patient fait bien l'exercice, on doit sentir en mettant un doigt sous le menton la contraction du muscle. Innovation and you. Philips.